Bonjour Biba, Bonjour. bonjour. Alors je suis tellement contente de t'avoir, de te parler, de t'interviewer aujourd'hui parce que ça fait longtemps. Ça fait des mois en fait qu'on essaye de caler un rendez-vous pour cette interview et c'est vrai avec ton agenda surchargé, de plus en plus surchargé, c'était un petit peu compliqué. Donc là, je suis vraiment hyper heureuse de t'avoir avec nous. Moi Donc, aussi, c'est c'est surprise Lucie. de Guadeloupe en plus. Oui. Donc, On en parlera peut-être, mais voilà. voilà. Donc, je vais te présenter. Déjà, c'est Lucla de Influence Event Caraïbes, l'événementiel qui mène au succès. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'interviewe une dame que j'admire énormément, en la personne de Biba Pedron. Alors, je sais qu'on t'appelle The Connection Queen. Tu es très connue dans le milieu du network parce que tu aides les autres à se mettre en relation, à créer des liens, des connexions, donc The Connection Queen. Donc, il s'agit de réseautage, je suppose, tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Tu enseignes également le marketing en ligne et aussi le marketing dans d'autres domaines, qu'on dit offline. Hein. Alors, maintenant que j'ai dit ces quelques mots pour te présenter à toutes les personnes nombreuses qui te connaissent et également celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que toi, tu peux te présenter pour nous? Voilà, tout à fait. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis donc, je suis effectivement, je suis française, mais je vis aux États-Unis depuis 2003. Et en fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, je parlais pratiquement pas anglais, je ne connaissais pas je ne connaissais personne, je me suis installée à New York. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 3 mois à la bibliothèque pour apprendre comment faire du business à l'américaine. Parce que j'avais une société en France que j'avais montée en 98, mais j'avais aucune idée de comment ça se passait aux États-Unis. Et dans toutes mes lectures, je revoyais régulièrement le mot networking qui revenait. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée un petit peu plus à ce que c'était et qu'en fait ma société aux États-Unis, je l'ai montée par rapport à ça. Et donc en fait le networking, c'est quoi? C'est des soirées où on regroupe des entrepreneurs qui viennent pour se présenter, non pas pour essayer de vendre ou quoi que ce soit, mais plus pour se présenter, pour faire connaissance. Et puis bien évidemment, l'étape suivante, c'est éventuellement trouver des clients ou d'avoir des partenaires. Mais ce qui était assez marrant, c'est que la toute première fois où je suis allée à un networking, parce que je suis quelqu'un de très timide, même si les gens s'en rendent pas toujours compte, mais quand je suis dans un univers où je ne connais pas les gens, je vais pas vers les gens pour parler aux gens. Donc je suis arrivée ça se passait dans un bar, il y avait plus d'une centaine de personnes, je suis arrivée, j'ai pris mon badge, j'ai fait le tour du bar, en moins d'une minute j'étais ressortie, en disant je suis incapable d'aller parler à qui que ce soit, en étant timide et en plus en parlant limite anglais et en plus vu le brouhaha, je me suis dit mais je vais jamais comprendre ce qu'ils me disent donc je pourrais même pas répondre. Et puis j'ai continué à aller à la bibliothèque et à chaque fois ce terme de networking revenait. Donc comme je n'aime pas m'arrêter sur un échec, donc j'ai continué, je suis revenue à des networking et en fait les fois suivantes je me suis dit bon, faut au moins que je parle à une ou deux personnes avant de m'en aller quand même, parce que je ne vais pas à chaque fois m'enfuir. Donc, et c'est pour ça que ça m'a donné l'idée, pour pouvoir rester aux États-Unis, il fallait que je monte une société. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est un concept qu'on ne connaissait pas en France à l'époque. Donc je me suis dit, ça c'est pas mal, je vais monter une société. Sauf que j'ai pas envie que ça se passe dans des bars où il y a un brouhaha pas possible, parce que j'arrivais pas bien à voir comment on pouvait faire du business dans un tel brouhaha. Donc j'ai créé des événements avec 25 personnes simplement. Et moi, ça me permettait de régler mon problème de timidité, parce que moi, c'était moi qui organisais, donc les gens venaient me dire bonjour, c'était plus simple, j'avais pas besoin d'aller vers eux. Et puis, ça me permettait d'être connecté avec tout le monde et de savoir ce qu'ils faisaient, pouvoir les mettre en relation les uns avec les autres. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai le nom de The Connection Queen, parce que les gens voyaient vraiment que c'était pas juste venez à mon événement, payez les 20 dollars à la porte et puis après vous vous débrouillez à faire du networking tout seul, mais que j'étais vraiment impliquée dans les relations. Donc, c'est un peu comme ça que ça démarre. D'accord. Ok. Alors, ben, la question suivante que j'ai envie de te poser, alors, qu'est-ce qui se passe Tu m'entends? Oui. J'ai l'impression qu'il y a un écho. Donc, je te disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta tête pour tout plaquer et partir dans un pays étranger, partir aux États-Unis? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans ma tête, je ne peux pas expliquer parce que j'ai jamais pu l'expliquer. Mais j'ai toujours dit depuis étant très jeune que j'aimerais m'installer aux États-Unis. Je ne savais pas quand, comment, et d'ailleurs mes parents n'y croyaient pas du tout parce qu'en disant voilà, t'es gentil mais tu rêves. Donc j'ai jamais pu expliquer le pourquoi.
Et par contre, j'ai commencé à venir aux États-Unis. La première fois, c'était en 1992, où effectivement, là, j'ai fait la traversée des États-Unis de New York jusqu'à San Francisco, donc sur 30 jours, dans un minibus où on était 30. Donc, c'était une épopée à l'époque. Et donc, ça m'a confirmé parce que je me suis dit, bon, effectivement, j'ai une idée, mais est-ce que dans ma tête, c'est ce que je pense, est-ce que la réalité, c'est ce que je pense? Par contre, ce qui a été étonnant, c'est qu'à ce voyage-là, donc on a effectivement commencé par atterrir par New York et après on a fait le voyage. Et quand l'avion s'est posé, j'ai eu une espèce de chaleur qui est montée en moi que je ne peux pas expliquer plus. Quelque part, je me dis, ça y est, je suis chez moi. Donc je savais que ça confirmait mon idée, mais je n'ai jamais pu l'expliquer. Alors des fois, je dis en plaisantant que c'est peut-être parce que j'avais, dans une vie antérieure, j'habitais aux États-Unis, je ne sais pas. Mais je me dis que c'est la seule explication que je trouve parce que j'en ai pas d'autre. Mais voilà, c'était véritablement une envie. Donc ce qui fait qu'en 92, donc j'ai fait la visite des États-Unis. Et après, trouver des visas et ainsi de suite, c'est relativement compliqué. Donc après, ce qui fait que pendant plusieurs années, je suis revenue en vacances plusieurs fois dans l'année pour essayer de trouver un job. Et à chaque fois que je trouvais un job, on me disait, OK, maintenant, je dis, bon, mais maintenant, il faut me faire un visa. Mais donc là, les sociétés disaient, non, c'est trop compliqué, on ne fait pas de visa. Donc il m'a fallu plusieurs années à faire la navette entre Paris et New York pour trouver des solutions et savoir comment, effectivement, je pouvais rester. Et puis en 98, un jour, donc plus ça allait, plus je venais régulièrement aux États-Unis. Et en 97, en mai 97 exactement, j'ai voulu partir pendant 15 jours au mois de mai, puisqu'on sait que le mois de mai en France, il y a tellement de ponts. Et là, mon patron d'époque, j'étais chef des ventes dans une société, me dit non, vous ne pouvez pas partir parce que 15 jours, c'est trop long et l'équipe a besoin de vous. Et là, moi, ça a été le déclic. Je me suis dit, de toute façon, en 15 jours, je ne vais rien faire ici. Donc, comme je suis têtue, je suis quand même partie. Et ça a vraiment été le déclic de me dire, maintenant, il faut que je trouve des solutions parce que je veux pouvoir voyager comme je l'entends. Donc, le meilleur moyen, c'est effectivement de monter une société et puis de travailler à domicile, en fait. Donc, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je ne savais pas comment j'allais le faire. Et puis, je n'avais pas de budget particulier parce qu'à l'époque, je gagnais très bien ma vie, mais je la dépensais aussi rapidement que je la gagnais. Je n'avais pas vraiment d'économie. Et en fait, c'était le tout début du télésecrétariat. Et c'était marrant parce que quand je me suis inscrite, d'ailleurs, on ne savait pas où nous mettre. Si c'était la chambre de commerce, si c'était exactement de quel côté on allait nous mettre. Donc, je ne sais plus. Je crois qu'ils nous ont mis en tant que profession libérale parce qu'ils ne savaient pas où nous caser. Et donc, je me suis inscrite parce que ça ne nécessitait pas d'investissement particulier. Et j'avais toujours dit que ce que je voulais faire, je voulais juste un ordinateur, un téléphone, une connexion Internet. Comme ça, je pouvais voyager comme je voulais. Et mon but, c'était pas de monter une grosse boîte ou quoi que ce soit. C'était simplement de me dire, je vais aux États-Unis quand j'ai envie d'aller aux États-Unis. Il n'y a personne qui m'en empêche. Donc, ce qui fait que je me suis renseignée. Et puis, donc, j'ai quitté mon job un vendredi soir pour démarrer la société le lundi matin. Et puis, j'ai fait donc plusieurs navettes. Et puis, à un moment donné, effectivement, j'ai eu l'information, enfin, donc il m'a fallu 2 ans, et de savoir comment je pouvais monter une société sur place, comment je pouvais obtenir un visa. Et c'est là que je me suis dit, puisque moi, en France, j'avais monté donc du télésecrétariat qui s'était très vite transformé en télémarketing, parce que c'était la demande de mes clients. Mais j'avais vite compris aussi que, parlant pas anglais, je ne pouvais pas faire du télémarketing sur place. Donc, avec ce que je venais d'apprendre du networking, je me suis dit, tiens, ça peut être une opportunité de monter ma société pour organiser des soirées networking. Et donc, ça s'est fait un petit peu dans ce sens-là. Mais le démarrage, le pourquoi, j'ai toujours pas la réponse, même 15 ans après. Bon, très bien. Mais je sais toujours pas le pourquoi au démarrage, je l'ai toujours pas. D'accord. Donc, en fait, ça m'amène à ma question suivante. Pour toi, comment tu pourrais définir le succès par rapport à ton expérience et par rapport aussi à la clientèle que tu as et à ce que tu peux voir autour de toi? Le succès, c'est quoi pour toi? Pour moi, le succès, c'est faire ce qu'on a envie de faire, quand on a envie de le faire, et justement avoir cette liberté par exemple, de pouvoir, comme je voulais, de pouvoir bouger, de bouger comme on a envie de bouger, et de faire vraiment ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a dans nos tripes? Qu'est-ce qu'il y a qu'on veut faire, qu'on est suffisamment motivé et déterminé? Et le succès, c'est de réussir à faire ce qu'on aime et qu'en plus, on puisse en vivre. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé, par exemple, les soirées de networking,
bon, ça m'a permis d'apprendre un petit peu comment faire du business et que petit à petit, donc après le networking, il y a eu les réseaux sociaux, donc j'ai adapté mes méthodes aux réseaux sociaux. Petit à petit, ça s'est adapté à du marketing et plus ça allait, plus les gens me demandaient, par exemple, comment je faisais, ou notamment aux États-Unis, en moins de 2 ans, tout le monde m'appelait The Connection Queen et le nom de ma société était devenu connu. Et j'avais pas le sentiment, moi, de faire des choses particulières, mais j'avais une façon de développer ma visibilité qui faisait que visiblement ça se remarquait et que les autres me le demandaient. Et après, donc, de là, les gens m'ont demandé de plus en plus comment je faisais. Donc au début, j'ai dit, ben voilà, je vais créer un programme, comme ça je vous dis tout ce que je fais et puis vous vous débrouillez avec. Et puis petit à petit, les gens ont dit, oui, mais non, on voudrait plus de conseils, on voudrait de l'accompagnement. Et en fait, bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, visiblement, ce qu'on demande, ça s'appelle coach. Donc, si je peux devenir coach et ensuite faire simplement que des choses qui me plaisent, que des choses que j'ai envie, quand j'ai envie de le faire et où j'ai envie de le faire, quelque part, le succès, c'est ça. Alors, au départ, c'est le succès de faire ce qu'on a envie de faire. Et puis après, bon, si on se débrouille correctement, ben, on a la chance que ça fonctionne et qu'on peut vivre aisément de son activité. Là, pour moi, le succès, c'est pas une notion d'être millionnaire ou pas millionnaire. Il y a pas de, je mets pas de chiffre parce que d'une personne à l'autre, ça peut être vraiment différent. Absolument. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins financiers. Pour certains, le succès, c'est pouvoir voyager quand ils ont envie de voyager. Donc, ça n'a pas cette connotation avec l'argent, mais c'est vraiment de pouvoir faire ce qu'on veut faire quand on a envie de le faire et ce qui nous plaît uniquement et de travailler avec les gens qui nous plaisent. Et si en plus on peut en vivre bien, alors c'est parfait. En plus, moi effectivement, bon, quand je voulais partir aux États-Unis, donc tout le monde parle du rêve américain. Donc quelque part, à un moment donné, quand mon business fonctionnait bien, tout le monde disait « Ah, c'est super, tu vis le rêve américain ». Quand j'étais dedans, je m'en rendais pas compte. Mais quand au bout d'un moment, les gens commençaient à me le dire, je prenais un peu de recul et j'ai dit finalement, c'est pas mal ce que j'ai réussi à faire. Et puis donc, effectivement, j'ai vécu pendant plus de 5 ans à New York. Et un week-end, il y a donc pratiquement 9 ans maintenant, je suis venue voir une amie à Miami, justement. Et en fait, j'ai déménagé. Au bout de 3 jours, j'ai dit que j'allais déménager. Donc, le succès, c'est aussi de se dire, voilà, je peux le faire. J'ai la possibilité, mon business, il est de telle façon que je puisse le transporter ou le déplacer là où je vais. Donc, et puis en plus, bon, bah, ici, j'ai une vue de rêve, j'ai un climat de rêve. Donc, bah, voilà. Si c'est ça le succès, alors je suis contente. Donc, si c'est ça le succès, tu es dans le succès. Ok, super. Alors, tu sais que Influence Event Caraïbes est une organisation qui promotionne avant tout le développement personnel. Donc, j'ai envie de te demander, pour toi, c'est quoi le développement personnel? En quoi ça t'a aidé et en quoi ça peut aider les gens qui nous regardent à atteindre leurs objectifs, à aller vraiment vers la vie qu'ils souhaitent? Alors pour moi, c'est vrai que étant aux États-Unis depuis 15 ans, je vis un peu dedans c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle mode en France sur le développement personnel, donc les gens découvrent ça, donc ils ont l'impression que c'est un peu tout nouveau. Ici, aux États-Unis, on vit avec en permanence, donc mon approche, elle est différente. C'est pas quelque chose que j'ai découvert du jour au lendemain, de me dire tiens, je vais aller à plein d'événements sur le développement personnel, mais c'est sur plus la mentalité des gens qui font qu'on va dans ce sens-là. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai toujours eu un caractère très déterminé. Donc en fait, je pense que le développement personnel, c'est d'abord se faire confiance en soi, de savoir ce qu'on a envie, et est-ce que ce qu'on a envie, est-ce qu'on est suffisamment déterminé pour aller jusqu'au bout? Parce que des fois, les gens ont des projets, mais au premier obstacle, voilà, ah ben non, c'est trop compliqué, non, ça me prend du temps, non, ça coûte de l'argent, non, ceci. Il y a toujours des excuses qui arrivent, qui font que les gens ne vont pas au bout de ce qu'ils veulent. Donc le développement personnel, c'est vraiment se connaître soi-même ou éventuellement se changer, parce qu'il y a des gens qui malheureusement sont dans un environnement qui fait qu'ils n'ont pas cet encouragement autour d'eux. Et c'est se renseigner de ce qui se passe autour, de ce qui va nous permettre de nous donner tous les éléments et toutes les forces pour vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Par exemple, j'ai l'exemple d'une cliente récemment qui était dans mon groupe Mastermind l'année dernière et qui effectivement dans son éducation avait des blocages qui étaient énormes, aussi bien par rapport à l'argent mais par rapport à plein de choses, et qui en fait avait l'impression qu'elle ne vivait pas sa vie correctement. Et même si elle est venue dans le Mastermind a priori pour développer son business, à venir chercher du marketing,
Mais en fait, grâce à l'état d'esprit que j'ai, je lui ai apporté des choses. Et notamment, beaucoup de clients, je leur parle d'Anthony Robbins, parce que c'est ça, moi, que j'ai découvert en 2004 également, et que lire un de ses livres, ça a complètement changé ma vie. Et ça c'est pas que ça l'a changé, c'est que ça a confirmé cet esprit positif que j'avais la plupart du temps, en me disant, mais maintenant, je vais être même encore plus positive. Donc, quoi qu'il m'arrive, que ce soit la maladie ou quoi que ce soit d'autre, c'est pas des choses qui vont m'arrêter. Moi, je sais ce que je veux faire, je trace mon chemin et les autres, voilà, ils se poussent. Ou on me suit, ou on s'en va. Mais, voilà. Et donc, je lui ai fait découvrir cet univers-là également. Et aujourd'hui, en moins d'un an, j'ai encore eu un email d'elle il y a 2 jours, sa vie est transformée parce que ça lui a permis de voir que l'environnement qu'elle avait n'était pas le bon, qu'on peut vivre d'autres choses, qu'on peut vivre de ses passions, qu'on peut être heureux en permanence et que ça se travaille quelque part. Donc des fois, il faut savoir changer son état d'esprit pour arriver à ça. Mais qu'il y a plein de gens autour de nous qui sont capables de, alors soit effectivement on va vers un coach de développement personnel, ou on va vers des événements, où on lit, il suffit de lire beaucoup, il y a beaucoup de livres à ce sujet-là, qui vont permettre effectivement de changer sa façon de voir les choses et d'atteindre ce qu'on veut. Donc le développement personnel, c'est vraiment se dire qu'on est capable de faire les choses, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et de se donner les moyens de le faire. D'accord. Et que quel que soit l'objectif qu'on se donne, on ne sait pas quand, comme moi quand je suis venue m'installer aux États-Unis, avant d'y arriver, il m'a fallu des années, je ne savais pas quand, comment, ni pourquoi, ni quoi que ce soit, mais je savais que c'était ça mon but et c'était là que j'irais et qu'il n'y avait rien qui m'arrêterait en fait. Il peut avoir un obstacle, 2 obstacles, 10 obstacles, peu importe, on pousse tout ça, c'est que des choses momentanées. Donc quelque chose que je raconte pas très souvent, c'est que pendant toute ma période où j'ai voulu m'installer aux États-Unis, j'ai passé plusieurs mois, par exemple, à vivre dans le Bronx, à partager, j'avais 40 ans passés, je vivais avec 4 personnes que je ne connaissais pas, j'avais jamais partagé un appartement quand j'étais étudiante en France. Donc là, je partageais, donc déjà c'était important. Il y avait des cafards à non plus finir dans l'appartement. Donc, mais tout ça, en fait, pour moi, c'était, bon, sur le moment, ça a dû durer 6 mois, quelque chose comme ça, mais on dire c'est pas grave, s'il faut redescendre pour remonter après, c'est pas grave parce que c'est pas ça qui va m'arrêter. Et de me dire, bah oui, ben non, la situation c'est trop compliqué, j'arrive pas à obtenir mon visa, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela, donc je rentre en France parce qu'il y a plein de choses qui ont fait que j'aurais pu me dire, j'abandonne mon projet. Mais toutes ces choses qui sont mises sur notre chemin, toutes ces épreuves, en fait, c'est pour nous montrer, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut, est-ce qu'on a un objectif et on y va quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'on s'arrête? Donc, je pense que quand on a la bonne mentalité par rapport au développement personnel et qu'on est suffisamment fort, ben, les obstacles, ils ne nous arrêtent pas. D'accord. Donc, en fait, ce que tu nous expliques, c'est que, il faut être déterminé et il faut être persévérant, en fait. C'est ça. Donc, avoir l'objectif, être déterminé et être persévérant jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Et c'est ce que je dis toujours, c'est que si on a quelque chose au fond de nos tripes, il n'y a rien qui va nous arrêter. Donc, c'est pas le temps, c'est pas les obstacles. On sait où on va, on ne sait pas quand on va y arriver, mais on sait qu'on va y arriver. Et c'est ça le plus important. Parce que si c'est pas quelque chose qu'on est passionné, si on n'est pas suffisamment motivé, déterminé, si c'est pas vraiment au fond de nos tripes, au premier truc ou au deuxième truc, on va s'arrêter. Donc, ce qu'il faut, c'est est-ce qu'on est une personne suffisamment déterminée pour aller jusqu'au bout? Et si on sait, voilà, peu importe, quelles que soient les choses que l'on veuille dans la vie, à part se dire peut-être aller sur la Lune, mais encore maintenant, ça devient plus simple d'aller sur la Lune. Donc, se dire, voilà, c'est ça que je veux, et de toute façon, quoi qu'il arrive, donc je me donne un plan pour arriver là. Mon plan, il va y avoir plein de choses qui vont arriver entre les deux, mais comment je fais pour pousser ces choses qui arrivent sur mon chemin et qui m'empêchent d'aller à mon but. Donc, et toutes les personnes que je connais qui, effectivement, sont arrivées à leur but, elles sont passées par plein de choses entre les deux, mais elles savaient que de toute façon, un jour, quand on ne sait pas quand, comment, il ne faut pas chercher le quand, comment. Et on sait que c'est ça, on sait que l'objectif, il est là et que ça va arriver un jour. Ok, donc c'est la passion, c'est ce qu'on a dans les tripes, comme on dit. Voilà. Et aussi, je sais pas, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'il y a aussi une dose d'intuition. Est-ce que je me trompe ou pas? En fait, moi, j'appelle pas ça de l'intuition en ce qui me concerne. J'appelle ça juste, je sais ce que je veux. D'accord. Donc, mon intuition, je dirais, je travaille pas beaucoup avec l'intuition. Je travaille avec plus la détermination que l'intuition. En disant, voilà,
Parce que l'intuition, c'est on sent que ça va nous arriver. Moi, je sens même pas que ça va m'arriver. Je dis, voilà, c'est ça que je veux. Tant que je suis pas arrivée là, ben, je vais continuer. Tu continues. Et qu'est-ce qui te fait dire, là, je suis sur la bonne route, là, je suis pas sur la bonne route, je me suis un peu perdue, je vais reprendre un petit peu ma direction. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est du domaine du ressenti ou c'est purement intellectuel? Après, je pense que c'est au fur et à mesure des étapes, avant d'arriver au point où on veut, au fur et à mesure des étapes, c'est comment on sent les choses. Est-ce qu'effectivement on sent les choses est-ce qu'on s'éloigne de son but ou est-ce qu'on s'en rapproche? Donc après, si on s'éloigne, parce que peut-être qu'il peut y arriver, on avait peut-être un but d'arriver là, peut-être qu'il y a autre chose qui est prévu pour nous. Donc après, je pense que c'est plus le ressenti, effectivement, de se dire où est-ce que je vais, où est-ce que je me sens bien. Et puis parce qu'entre le moment où on veut quelque chose et le moment où on l'obtient, il peut se passer des années, donc sa personnalité change, son environnement change également. Et justement, si on sait changer son environnement correctement et avoir les bonnes personnes, avoir le bon entourage, ben le bon entourage va peut-être nous emmener vers des directions auxquelles on n'aurait jamais imaginé et qui nous permet de faire des choses auxquelles on ne pensait jamais qu'on pourrait faire ou qu'on pourrait côtoyer. Aujourd'hui, je côtoie des gens et je travaille avec des gens. Il y a quelques années encore, jamais j'aurais pu imaginer que moi, toute petite, voilà, je puisse accéder à ces personnes-là. Et donc, c'est assez extraordinaire. Mais une fois qu'on a cet environnement de bonnes personnes, on s'aperçoit, comme on dit aux États-Unis, the sky is the limit. Et donc, c'est eux qui vont nous montrer, peut-être nous dire, bah, tu sais, mais il y a ça aussi. Et ça, c'est faisable aussi. Et ça, tu peux y accéder. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais tu peux y accéder. Donc, tu peux aller dans ce sens-là. Donc, on reste sur son idée, mais peut-être qu'on va aller encore plus loin éventuellement que ce qu'on voulait aller. D'accord. Parce que, par exemple, quand mon envie de dire je veux venir m'installer aux États-Unis, en fait, moi, ce que je voulais juste, c'était même pas m'y installer à plein temps, c'était qu'on me laisse faire la navette comme je voulais. Sauf qu'au bout d'un moment, ils n'aiment pas ça à la loi, donc il faut trouver des solutions. Mais depuis que je suis là, j'aurais jamais imaginé d'avoir le business que j'ai aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, ou des gens avec qui je travaille. Et comme là, il y a des choses qui sont en train de se faire, qui sont encore à une autre dimension, il y a encore 6 mois, 1 an, j'aurais même pas pensé que c'était possible. Mais parce qu'on fait des rencontres au fur et à mesure, et donc après, alors peut-être que c'est l'intuition de se dire est-ce que je vais plus vers ces personnes-là que vers ces personnes-là, c'est possible. D'accord. Mais après, ça dépend tellement de la personnalité de la personne, parce que malheureusement, il y a des gens qui ont des rêves, mais ils se limitent tout seuls en fait, donc ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Mais si on n'a pas de limite, il peut se passer plein de choses. Ok, donc l'entourage compte aussi hein, dans ce que tu nous expliques. Absolument. D'accord. Il y a bien c'est Jim Rohn hein, qui dit qu'on est les 5 personnes qui nous entourent le plus. Ben, il est évident que quand on est entouré des bonnes personnes, des personnes qui savent, des personnes qui sont positives, des personnes qui sont déterminées et ainsi de suite. Là, j'ai fait une interview le week-end dernier avec Ingrid van der Velde que j'ai rencontrée il n'y a pas très très longtemps. Donc on verra l'interview bientôt. Mais elle, c'est pareil, comme elle dit, elle a monté plusieurs sociétés. Il y en a plusieurs qui se sont cassés la figure. Elle a été sans domicile fixe pendant un certain temps. Et aujourd'hui, quand on voit là où elle en est, qu'elle crée des multimillions et ainsi de suite, et qu'elle amène des gens et qu'elle crée et qu'elle aide des personnes à travers le monde et ainsi de suite. Même mais elle savait que même au moment où ces sociétés ne fonctionnaient pas, et même au moment où la période où elle s'est retrouvée sans domicile fixe, que de toute façon, elle était appelée quelque part, que c'était pas fini. Certaines personnes, pour eux, c'est fini, et j'ai plus de domicile, j'ai plus rien, j'ai tout perdu. 3 fois, elle a perdu son argent. Donc, à plusieurs reprises, elle aurait pu dire ma vie est terminée. Mais en fait, chaque fois, ça a été une motivation parce que, une fois de plus, elle aussi, dans ses tripes, c'était de se dire non, il y a autre chose. Et de s'entourer des bonnes personnes qui permettent de continuer. Donc, ce qu'il faut, l'environnement est vraiment très, très important. C'est clair. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est que on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, mais quand on dit ça, les gens pensent tout de suite financièrement, mais pas que. Aussi en termes d'énergie, en termes de mentalité, en termes d'ambition, en termes d'objectifs. Enfin, il faut vraiment faire attention à ça parce que ça influe sur tous les domaines d'une vie, toutes les sphères d'une personne, en fait. C'est pour ça que c'est Tony Robbins qui dit dans ces événements, qui dit justement les gens qui nous entourent. Alors effectivement, vous n'allez pas nécessairement supprimer vos amis ou supprimer la famille. En plus, la famille, c'est des fois un peu compliqué. Et c'est, comme il dit toujours, il dit, vous les supprimez pas, mais vous les
vous vous déconnectez un peu, vous les voyez moins souvent. D'accord. Ils ne vont pas vous mettre plein de choses dans la tête que vous n'avez pas envie d'entendre. Ouais, c'est absolument vrai. Alors, Biba, si tu devais donner un seul conseil à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ont envie d'atteindre un objectif, qui ont un projet à accomplir, que ce soit en termes de business, elles veulent démarrer un business ou elles veulent agrandir leur business ou perdre du poids ou améliorer leurs relations sociales ou peut-être gagner plus d'argent tout simplement. Quel serait ce conseil, cet unique conseil? Cet unique conseil, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. Savoir là où vous voulez arriver. Et jamais vous arrivez tant que vous n'y êtes pas là. Jamais vous arrêtez, tant que vous n'y êtes pas là. Donc, quel est l'objectif final? D'accord. Donc, le point de départ, c'est déterminer l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Voilà. Et puis, quoi qu'il arrive, on sait que c'est ça qu'on veut et on ne s'arrête pas. D'accord. Peu importe la vie, peu importe les obstacles, on ne s'arrête pas, on va là. Et parce que le problème, c'est que si on n'a pas d'objectif précis, on vit au jour le jour et puis on va là où le vent nous pousse. Alors que si on sait exactement où on veut aller, une fois de plus, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait qu'on n'y arrive pas. D'accord. Donc, que l'objectif soit précis, le plus précis possible. Absolument. D'accord. Alors, quelle est ton actualité, Biba? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire avant de terminer cette interview? Mon actualité, c'est que je rentre en France bientôt, après 10 ans sans être rentrée en France. Donc ça, c'est déjà un gros morceau. Ça va me changer énormément. Donc on va bien voir. Donc là, c'est pareil. C'est de nouvelles choses qui arrivent. On verra bien comment ça se passe. Et puis, il y a la sortie du livre. Donc déjà, au mois de fin avril, il y a le sommet Succès de femmes, la 2e édition. Où là, j'ai eu le plaisir, justement, la semaine dernière, d'interviewer 3 femmes leaders américaines. Donc, je suis très honorée de les avoir dans le sommet également. Et puis, au mois de juin, c'est la sortie de mon premier livre en français. Donc, voilà. Donc, l'avantage, c'est que je serai en France pour la sortie. D'accord. Et puis, la dernière actualité, donc ça, j'en parle un peu dans le sommet, c'est effectivement d'être impliquée dans cette fondation avec Ingrid van der Velde qui veut impacter 1 milliard de femmes d'ici 2020. Donc là, si ça s'appelle pas avoir une vision, ça. C'est clair, c'est clair. Oui. De rejoindre son équipe et mon but à moi, c'était effectivement de pouvoir proposer ces services et cette vision-là au marché francophone. D'accord. Donc, tu nous as dit que ton livre sort quand? Le 22 juin. Le 22 juin, ok. Le titre de ce livre? Alors, le titre... C'est une surprise ou tu... Non, parce que de toute façon, je vais l'annoncer pendant le sommet. Alors, c'est vrai qu'on a fait un sondage pour savoir quel titre on voulait. Et puis, le sondage est ressorti. Et malheureusement, donc les gens pensaient connaître le titre du livre. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un livre qui existait déjà avec ce titre-là. Donc, finalement, quand je disais tout à l'heure que l'objectif, c'est de savoir si on démarre et on sait où on va, finalement, le titre va s'appeler « Sauter le pas ». Sauter le pas, ah ouais. Transformer vos passions en business à succès. Moi, ça me parle en tout cas. On a du mal avec l'éditeur à se mettre d'accord pour le titre parce qu'on n'allait pas dans les mêmes directions. Par contre, dès qu'on est tombé sur sauter le pas, là, toutes les deux, on est OK, c'est ça, on cherche plus, on va pas plus loin, c'est ça, c'est le titre. D'accord. Je sais pas ce qu'en pensent toutes les personnes qui nous regardent, donc vous pourrez nous le dire dans les commentaires. Mais moi, en tout cas, ce titre-là, oui, ça me parle. C'est clair. Donc, Biba, tu nous as aussi parlé d'un livre, j'aime bien donner les sources des personnes que j'interviewe. Tu nous as parlé du livre d'Anthony Robbins qui t'a marqué. Est-ce que tu peux nous donner le titre? Alors, le titre en français, ça doit être Pouvoir illimité, je crois. D'accord. C'est celui-là en français. En anglais, c'est Empower the Power Within, mais je crois qu'en français, c'est le pouvoir illimité, parce qu'il en a 2, mais il me semble que c'est celui-là. Okay. Donc, c'est effectivement... ça m'a permis, de voir que dans la vie, on peut... Ça a renforcé, comme je disais tout à l'heure, renforcé effectivement ce que je pensais qu'on peut avoir, ce qu'on veut dans la vie. Mais là, ça nous imprègne complètement. D'accord, super. Et donc, si on lit le livre et qu'on le lit et qu'on le relit plusieurs fois, ça rentre là aussi. Ça s'imprègne là aussi. Bon, d'accord. Ok, donc tu as un sommet à venir prochainement? Oui, du 24 au 29 avril.
Donc, les gens vont commencer à en entendre parler à partir de mi-avril, où là, effectivement, j'ai 9 expertes en plus de moi, plus ces 3 femmes américaines. Et le but du sommet, en fait, je l'ai lancé l'année dernière sur ces 2 femmes, parce que justement, je me suis aperçue qu'il y avait un décalage entre le marché francophone et le marché anglophone, et qu'en France, il y a encore beaucoup de mal pour des femmes de s'apercevoir qu'elles ont le droit de réussir, qu'elles ont le droit de monter leur société, qu'elles ont le droit de réussir, mais pas simplement réussir, mais qu'on ait le droit de savoir qu'elles réussissent. Donc, moi, ce que j'enseigne au niveau marketing, c'est toujours la visibilité. Comment développer votre visibilité pour attirer plus de clients sans vente. Donc, ça, c'est ma spécialité. Mais justement, plus les femmes vont être visibles et plus elles vont montrer que ça fonctionne, plus ça va inciter à être des modèles à d'autres femmes. Et par exemple, l'année dernière, j'ai eu plein de commentaires après le sommet de femmes qui me disaient, mais parce que c'était la première fois qu'il y avait un sommet pour des femmes par des femmes, parce que d'habitude, il y avait des sommets de femmes, mais il y avait souvent des hommes dans les experts ou dans les panels, et là, je voulais vraiment pas d'hommes, c'était volontaire. Et beaucoup de femmes m'ont dit, mais voilà, je voulais me lancer, mais j'avais pas de modèle. Et j'avais pas le sentiment qu'autour de moi, il y avait des personnes sur qui je pouvais me raccrocher en disant, bah, elles l'ont fait, je peux le faire aussi. Et j'ai eu beaucoup de commentaires. Donc, le but, effectivement, c'était pas de s'arrêter à une fois, mais de continuer. Donc là, on a de nouvelles expertes, de nouvelles belles expériences à partager également. Et puis, le message de ces 3 femmes leaders aux États-Unis qui vont amener leur message pour la première fois sur le marché francophone également. D'accord, ok, super. Eh bien, ma chère Biba, donc cette interview est terminée. Donc, je te remercie infiniment. Je te remercie beaucoup. Merci encore de m'avoir invité. Merci du temps que tu nous as consacré. Donc, pour tous nos chers amis téléspectateurs, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager parce que vu tout le contenu que Biba nous a donné, forcément, ça vous aidera, je pense, j'espère, et ça pourrait aider d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres belles interviews. C'était Lucla de Influence Event Caraïbes. Bye bye. Au revoir.